Ce dimanche 12 décembre 2021, la librairie Gibert à Évreux organisait son Salon du Livre. Pas moins de 16 auteurs présents pour des échanges avec leurs lecteurs. Jean-Louis Debré, hébroïcien de cœur, était présent pour ce salon riche en découvertes, que ce soit romans, polars et suspense, histoire, livres de jeunesse, récits ou livres politiques ou de société. Les visiteurs du salon ont fait des découvertes et le plein de livres pour les fêtes de Noël. Un salon réussi et qui conforte l'idée que la lecture reste bien l'un des loisirs préférés des Français. Échanges avec les auteurs, mais aussi conseils éclairés de l'équipe de libraires, les conversations se soldaient par une signature personnalisée, plaisir d'offrir ou de s'offrir, de quoi enrichir les bibliothèques et de partager l'imaginaire ou le vécu des auteurs. Une question, à la fin de la journée, à quand le prochain salon chez Gibert à Évreux ? Mon dernier livre, c'est un policier tout à fait classique sur le trafic de cannabis qui s'appelle THC sans ordonnance. Je peux dire que c'est un livre unique parce que on trouve des informations dans des livres d'histoire, des informations un peu éparses sur les femmes cotées dans la résistance. Mais là, moi, j'ai voulu remettre les pendules à l'heure. Je n'ai fait qu'un livre sur les résistantes, les femmes de la résistance. Je vais vous parler de Pour l'amour du Dauphiné, qui est un récit autobiographique. En fait, je suis née à Lyon dans le train parce que ma mère voulait accoucher à Grenoble auprès de sa mère, qui habitait donc Grenoble et qui avait une ferme à Petitchet. Je suis retournée à Petitchet 30 ans plus tard pour savoir si c'était aussi beau que dans mes rêves, aussi beau que dans mes souvenirs. Et là, il s'est passé quelque chose que je ne vous raconterai pas, évidemment, puisque je le raconte dans le livre. Dimanche 12 décembre 2021, nous sommes chez Gilbert Joseph à l'invitation de Thierry Fayol à Évreux. Quel moment exceptionnel. Et on se fait plaisir là maintenant avec le public qui nous rejoint nombreux pour savourer nos littératures respectives. Je suis ravi de dédicacer ici chez le meilleur libraire de France, Thierry Fayol, le meilleur libraire de France, avec toute son équipe bien sûr. Bonjour, je suis un auteur anonyme. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas écrit. Je m'appelle Stéphane. Pierre Le Seigneur, apprends-moi à rêver. Comment apprend-on à rêver ? Je crois pas que ça s'apprenne, je crois que ça se désapprend en grandissant justement, qu'on finit par oublier un peu la recette. Et je crois que les livres, notamment les histoires, sont un très bon moyen de réapprendre. Mon rêve à moi, il est clair et net et il se voit là, c'est que moi je voudrais n'avoir à faire que ça de ma vie, écrire des histoires et l'autre partie de mon temps avec ma famille et ma fille notamment. C'est un prix important, en tout cas pour le roman policier. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que ce roman, La Muse Rouge, est historique et que c'est la première fois que le prix du Quai des Orfèvres est attribué à un roman historique. Sophie Arfort, auteure de Marie-Antoinette, une vie secrète. Donc dans cet ouvrage, on y découvre la vie privée de la reine la plus controversée de France, les petits mystères, les petits secrets autour de ses favoris et favorites, les correspondances et cette partie qu'on méconnaissait totalement, la vie privée, la vie intime de Marie-Antoinette, mais aussi de Louis XVI. Jean-Philippe de Florène, j'ai écrit un roman qui fait découvrir notamment le monde de la vénerie. C'est un peu du Paul Vialard, mais revu à notre époque. La Cité Jardin, c'est surtout toute une philosophie de la ville qui a émergé au début du XXe siècle. Et il se trouve que moi, j'en ai connu une, puisqu'il y a eu des cités jardins qui ont été fondées un peu partout dans les années 20, en Île-de-France, dans l'Est, dans le nord de la France. Et j'ai raconté son histoire et j'ai mis surtout dans ce cadre-là, qui est un peu fermé, qui est un peu serré, qui est très spécifique, j'ai mis l'histoire de la famille Ichard, qui est la famille des terreurs du quartier. Écoutez, c'est un bonheur de se retrouver
ici, dans cette librairie, avec tous ces auteurs, avec ces hébroïciennes et ces hébroïciens qui viennent. C'est un moment très particulier d'échange, de confrontation et finalement d'enrichissement pour tous. Et à travers un salon comme celui-ci, il faut bien retenir une chose essentielle, c'est que la culture est un moment important et un élément important de la vie sociale. Quand on regarde notre avenir, quand on regarde le monde, on est inquiet, préoccupé à juste titre. Eh bien, pour s'évader, pour partir sur une autre planète, pour rêver, eh bien, rien de plus nécessaire que la culture, et notamment les librairies en plein cœur des villes. Il faut qu'on réinvestisse le cœur des villes, et notamment par la culture, par le livre, par l'échange. Et c'est pour ça que quand Thierry Fayol m'a demandé de venir ici, c'était pour moi, il n'y avait pas une hésitation possible. Parce que allons vers les lecteurs, allons vers celles et ceux qui désespèrent de ne pouvoir espérer, qui peut-être par un livre, par une bande dessinée, par une pièce de théâtre, vont retrouver l'espoir. Donc oui, c'est un beau salon, oui, c'est un beau moment, et il faut le cultiver et le renouveler.